voilà, le vrai viol, ça reste la pénétration du vagin des femmes par le sexe des hommes. L'affaire dont il s'agit est une affaire dans laquelle une jeune femme de 19 ans va déposer plainte contre l'ex-compagnon de sa mère pour des faits de viol et d'agression sexuelle. Ce qu'on sait de l'affaire, c'est ce que nous dit la Cour de cassation, c'est qu'elle dénonce des faits qui ont commencé quand elle avait 13 ans. On ne sait pas jusqu'à quand elle a été victime de ces faits-là. Et ce qu'on sait des faits qu'elle dénonce, c'est qu'elle était obligée de se déshabiller devant le compagnon de sa mère et qu'il lui a imposé des atteintes sexuelles. Donc la Cour de cassation dit lui caresser le vagin, euh, les fesses, se frotter contre elle et lui lécher le sexe. Et donc c'est sur ces faits-là qu'elle va déposer plainte pour viol et agression sexuelle. Le juge d'instruction, saisi de l'instruction des faits de viol, des crimes de viol, a rendu une ordonnance de non-lieu partielle, c'est-à-dire qu'a considéré que le viol n'était pas constitué et a renvoyé simplement pour le délit, et non pas le crime de viol, pour le délit d'agression sexuelle aggravée. Cette décision a été contestée par la victime devant la chambre de l'instruction, qui est la juridiction qui juge en appel les décisions des juges d'instruction. Donc là, on est toujours dans l'instruction, on n'est pas encore devant des juridictions de jugement. Et c'est cet arrêt de la chambre de l'instruction qui est contesté devant la Cour de cassation, toujours par la victime, puisqu'elle n'avait pas obtenu gain de cause devant la chambre de l'instruction. Que dit l'arrêt? Elle reprend, la Cour de cassation reprend les arguments développés par la chambre de l'instruction pour débouter la victime de sa contestation du renvoi pour agression sexuelle seulement. Et alors, mais du coup, ça nous oblige à repasser à ce que dit l'arrêt de la chambre de l'instruction, puisque la Cour de cassation reprend les propos purement et simplement de la chambre de l'instruction. Et donc, ça, ce sont les paragraphes à partir du paragraphe 7, où elle explique que la Cour, donc de la chambre de l'instruction, pour rejeter la demande, retiennent que finalement, il n'y a pas véritablement de pénétration. C'est-à-dire que la victime elle-même a reconnu qu'il n'avait pas vraiment pénétré avec ses droits parce qu'il avait peur de le faire. En revanche, elle dit très clairement qu'elle a été pénétrée par la langue, puisqu'il y a eu des cunnilingus. La chambre de l'instruction, que dit-elle? Elle dit que certes, la victime dit qu'elle a été pénétrée par la langue, mais qu'elle ne donne pas de précision, je cite, en termes d'intensité, de profondeur, de durée ou encore de mouvement. Et donc, ça ne caractérise pas suffisamment une introduction volontaire au-delà de l'orée du vagin, suffisamment profonde pour caractériser un acte de pénétration. Je ferme les guillemets. Donc là, c'est ce que la chambre de l'instruction dit et c'est ce que la Cour de cassation reprend dans la partie qui est sur sa réponse. Donc, ça veut dire qu'elle entérine l'analyse de la chambre de l'instruction et elle en conclut que du coup, il n'y a pas, l'infraction de viol n'est pas constituée puisqu'il n'y a pas l'élément matériel qui est la question de la pénétration, il n'y a pas l'élément intentionnel non plus parce que même si il a imposé ce cunnilingus à une enfant ou à une jeune femme, il ne se rendait pas vraiment compte que c'était une pénétration. Elle l'entérine d'autant plus que elle-même fait une substitution de motif. Qu'est-ce que c'est une substitution de motif? C'est quand la Cour de cassation considère que le résultat atteint est juste, mais pas par la bonne route. Donc là, la correctionnalisation du viol était en opportunité pour la chambre de l'instruction et la Cour de cassation vient dire non, c'est pas en opportunité, c'est inapproprié de dire ça, c'est une substitution de motif en l'absence des éléments de fait et de droit. C'est-à-dire que la Cour de cassation valide le fait et l'affirme qu'il n'y avait pas d'éléments matériels et pas d'éléments intentionnels. On va nous parler de l'orée du vagin. Donc, si on est à l'orée du vagin, ça veut dire que les grandes lèvres et les petites lèvres ont été pénétrées, c'est-à-dire qu'on est déjà dans le sexe des femmes. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on va préciser que non, ce n'est pas un baiser imposé sur le sexe. Lécher le sexe, ça implique un peu nécessairement une pénétration par la langue. Donc, s'il y a pénétration, il y a viol. C'est
C'est le code qui le dit. Tout acte de pénétration, de quelque nature qu'il soit, c'est quand même la définition du viol à l'article 222-23 du code pénal. Elle est vierge, mais c'est sûr que pour un cunnilingus, on ne va pas s'attendre à ce que l'hymen soit déchiré. Donc je ne comprends même pas en fait que ce soit cité dans l'arrêt de la Cour de cassation ou dans l'arrêt de la Chambre de l'instruction. Et donc, on nous dit, bah oui, non, il n'a pas voulu cette pénétration. C'est pas ça qu'il a voulu. Mais en fait, ce qu'il n'a pas voulu, c'est être poursuivi pour viol. Là, ce qu'on nous dit, c'est que pour que l'acte de pénétration soit puisse caractériser le crime de viol, il faut qu'il soit suffisamment profond. C'est-à-dire que maintenant, c'est en ça que la Cour de cassation ajoute une condition sur l'élément matériel, c'est qu'il ne suffit pas d'une pénétration sexuelle, que eux ont du mal à qualifier parce que, comme le rappelait Catherine, apparemment l'anatomie et les termes vagin, sexe sont interchangeables pour eux. Il faut que ce soit suffisamment profond et que ça aille au-delà de alors ce qu'ils appellent l'orée du vagin, parce que moi je trouve assez problématique de le qualifier comme ça. Ensuite, ce qu'elle ajoute aussi, la Cour de cassation, c'est sur l'élément intentionnel. Et donc là aussi, c'est quand même assez problématique parce qu'elle nous dit qu'il faut que l'intention de l'auteur ne soit pas celle d'imposer un acte sexuel à la victime par violence, contrainte, menace ou surprise. La Cour de cassation dit l'intention de l'auteur doit être celle de pénétrer et de pénétrer profondément. Elle va, pour moi, avec cette jurisprudence-là, restreindre la définition du crime de viol, ce qui est problématique puisque ça permet ça organise en tout cas une impunité des auteurs puisque le crime de viol a une définition qui est de plus en plus restrictive. Ce qui me paraît dangereux avec cette approche, c'est que ça peut totalement s'étendre aux pénétrations digitales. Donc, vol, oui, mais non, le doigt, il est rentré que de 1 cm, donc ce n'est pas un viol. Aux fellations, le sexe n'est pas rentré assez loin dans la bouche, on n'a pas été étouffé, donc ce n'est pas un viol. Donc, il faut faire, si on n'est plus sur le principe d'une pénétration, qui était le choix législatif en 1980, quand le législateur a décidé d'élargir la définition du viol de façon à poursuivre tout acte de pénétration de quelque nature qu'il soit, les termes sont quand même très explicites, de quelque nature qu'il soit. Donc, on est dans la violation de la volonté du législateur et on est dans un risque que toutes les autres formes de pénétration qui ne sont pas des coïts, qui est le vrai viol, ça reste la pénétration du vagin des femmes par le sexe des hommes. Moi, elle va avoir pour conséquence une correctionnalisation une déqualification encore plus importante des viols par pénétration digitale c'est déjà le cas en fait. Tous les viols par pénétration digitale sont correctionnalisés, même sur mineurs. Ça va complètement déqualifier tous les viols par cunnilingus. Et puis ça repousse, pour moi, la frontière de l'intégrité corporelle des femmes, en fait. C'est que l'intégrité corporelle des femmes, c'est plus les grandes lèvres, c'est l'orée du vagin. Donc, on a une zone entre les grandes lèvres et l'orée du vagin où on n'est plus dans le criminel, on est dans le délictuel, on n'est que on est pourtant à l'intérieur du sexe de la femme, mais on n'est pas sur du viol. Il y a une forme de déni de ce que ça représente d'être léché à cet endroit pour une enfant. C'est ignoble, juste tout simplement. Et je crois qu'à partir du moment où on a en tête, on a cette vision archaïque que les seules choses qui sont graves, c'est la pénétration profonde. D'ailleurs, le fait qu'ils emploient ce mot-là, c'est presque pornographique. C'est seulement quand la femme est pilonnée que c'est grave. Il y a quelque chose de cet ordre-là que je trouve très dérangeant dans l'arrêt. Et puis ça envoie un message aussi pour toutes les victimes. On n'arrête pas de nous dire que l'État lutte pour améliorer la confiance des citoyens et citoyennes dans la justice, mais pour les personnes, les femmes et les hommes et les enfants victimes de viol, mais quand on lit un arrêt comme ça, l'effet immédiat, c'est je ne saisis pas la justice. On sait qu'il y a 1 femme sur 10 seulement qui dépose plainte.
Je ne crois pas que ce soit avec des décisions comme ça qu'on va arranger la confiance, améliorer la confiance des citoyens et citoyennes dans la justice. Et puis j'ajoute que c'est un arrêt qui me paraît complètement à rebours du droit international, du droit européen, des connaissances que l'on a maintenant de l'impact psychotraumatique des atteintes à l'intimité et l'intégrité des personnes. Enfin, ça me paraît, pour moi, c'est une décision qui est archaïque. Les mineurs n'ont pas le droit à un traitement particulier. Et puis j'ajoute que le droit ne fait pas un traitement particulier pour les mineurs. Le fait que la définition du viol soit la même pour les mineurs ou les majeurs, c'est quand même hallucinant. Le fait qu'on présente, la doctrine juridique présente comme un arrêt très précurseur ou très inventif, la Cour de cassation qui vient dire en 2005 que pour des enfants qui avaient entre 1 an et demi et 5 ans, 3 enfants, que là on pouvait considérer qu'ils ne se rendaient pas compte de ce qui leur arrivait en raison de leur jeune âge, et on présente ça comme un progrès. Mais il faut atterrir. Enfin, depuis quand un enfant de 5 ans est censé même pouvoir penser consentir? Enfin, même l'idée que nous pensions consentement pour des enfants est inhumaine et scandaleuse. Mais donc, commençons par changer le code pénal de façon à se débarrasser de cette présomption de consentement. Moi, je milite pour qu'il y ait une inscription de l'obligation de s'assurer du consentement positif de l'autre avant d'engager une activité sexuelle, poser une interdiction pénale donc de toute relation sexuelle entre un adulte et un mineur. On se rend compte qu'en fait, l'institution judiciaire ne bouge pas, voire recule sur l'analyse juridique qu'elle propose des violences sexuelles sur les femmes.